Laurence Godin-Tremblay, le 13 janvier dernier, la Québécoise Mélanie Lachance a reçu l'aide médicale à mourir et son histoire a fait la une de tous les médias. Louis Morissette aurait même promis de produire un film ou une série sur sa vie. Je me demandais, Laurence, pourquoi l'histoire de Mélanie Lachance a reçu autant d'attention selon toi? Pourquoi, notamment, est-ce qu'on fait aujourd'hui son éloge partout dans les médias, qu'on la dépeint même comme une forme d'héroïne? Oh, OK. Alors, Mélanie Lachance, c'est une mère de famille de 42 ans qui a reçu l'aide médicale à mourir le 13 janvier. Bon, pourquoi est-ce que on s'est tant intéressé à son histoire, là? Il y a différents facteurs qui ont joué, là. Le premier, c'est qu'on a vraiment vu là comme l'histoire d'une... les gens ont vu là quelque chose d'inspirant, c'est-à-dire que là, on a une femme qui a eu un premier cancer à 26 ans, des ovaires. Ensuite, elle a été en rémission, le cancer est revenu une fois, une autre fois. Puis là, elle ce qu'elle a dit, c'est bon, les traitements ne fonctionnent pas pour différentes raisons. Donc, je vais vivre ma vie à pleine intensité durant 1 an. Mm-hmm. Et je vais aller au-devant de la mort. Là. Je vais mettre une date, le 13 janvier, puis c'est là que ça va se terminer. Puis les gens ont vu là une histoire inspirante pour des facteurs... d'abord, ça a fasciné les gens de la voir voyager comme ça durant 1 an, aller à des spectacles où elle achète 30 billets pour ses amis, puis là, tout le monde est là, puis c'est la fête, puis ça, les gens, ils trouvent ça beau. Elle a dit, elle disait, je vis ma vie comme si tous les jours étaient samedi. Donc, les gens étaient... Mais c'est plus l'intensité de vie que la demande d'aide médicale à mourir qui a touché les gens, non? Mais c'est comme si c'est lié pour les gens, c'est-à-dire que c'est parce qu'elle a fait cette demande-là, puis qu'il y a une date de déterminée, qu'elle peut se permettre d'avoir tous ces moments significatifs-là. Les gens disaient à son sujet, « Ah, tu sais, c'est vraiment... Je te vois, je te serre dans mes bras, mais c'est parce que c'est tellement grand, parce que je sais qu'on est le 10 janvier. Qu'on est le 10 janvier, puis que c'est la dernière fois, éventuellement. » C'est intéressant parce que souvent, on vit notre vie comme s'il n'y avait pas de date de péremption ou de date de fin. Et à cause de ça, on vit de manière terriblement médiocre et sans intensité. Donc, c'est pas si fou ce qui se passe dans ce que tu décris. C'est un peu l'idée du carpe diem. Uh-huh. Oui, c'est ça. Puis, les facteurs accidentels qui ont joué aussi, c'est que c'était une femme assez sociable, là, visiblement. Là, elle a été mère de famille, mais elle a aussi accueilli des enfants de la DPJ chez elle. Puis, c'est une photographe. Bon, les photographes, ils vont dans les mariages, on les connaît, puis tout ça. Puis, elle avait même un surnom de photographe. Je pense que ça a vraiment aidé dans l'imaginaire populaire. Là. Son nom de photographe, c'était la Fée Orange. Puis là, ça a vraiment fait de boule de neige au sens où les gens l'appellent ma belle-fée, la Fée magique. Au moment de sa mort, en Beauce, il y avait une centaine de personnes de rassemblées pour laisser aller des ballons orange au moment même où elle allait mourir. Donc, tout ça a joué comme pour créer une espèce d'aura autour d'elle. Un podcast aussi, un balado qu'elle a fait avec l'humoriste... Sam Breton, qui a été écouté 150 000 fois sur YouTube. Il fait 4 heures, le podcast. Là. C'est assez impressionnant. Là. Je veux dire, je ne sais pas si vous avez ces codes d'écoute-là au Verbe, là, mais avec toi qui joins l'émission depuis 2 semaines, je pense qu'on va atteindre des sommets. Oui, hein, ça augmente à chaque fois que je viens. Mais, fait que voilà. Mais la question que je me suis posée, moi, en regardant cette histoire-là, c'est finalement, est-ce que quand on demande l'aide médicale à mourir, est-ce qu'on est un héros? Puis quand je dis un héros, la vertu qui vient spontanément en tête, le courage. C'est le courage. Spider-Man, Batman, tout ça, on les voit comme des gens courageux. Donc, demander l'aide médicale à mourir... Pas avoir peur de la mort. C'est ça, pas avoir peur de la mort. C'est ça la définition du courage. Mais là, Laurent, je t'écoute, puis je peux pas m'empêcher de penser à Carl Tremblay, chanteur des Cowboys fringants qui nous a quittés avant Noël, qui lui aussi, d'une certaine manière, a affronté courageusement ces derniers temps, mais jusqu'au bout, sans précipiter la mort, en acceptant les souffrances et l'inconnu, je dirais, de tout ce qui pouvait arriver jusqu'au dernier souffle. Comment tu comparerais les deux? Est-ce que les deux sont courageux de la même manière? C'est ça. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on a comme 2 récits québécois en même temps qui se sont produits. Puis là, je m'intéresse pas aux personnes singulières. Là. Je veux le préciser au sens où Mélanie Lachance, j'ai de la compassion pour le fait qu'elle soit décédée puis tout ça. Mais, puis des gens diraient, t'as pas le droit de questionner son choix ou des choses comme ça, mais c'est que finalement, ces histoires-là individuelles, on en fait des universaux, tu sais, des modèles, puis là, à ce moment-là, on peut en discuter. Bon, fait qu'on a le modèle de Mélanie Lachance, puis de l'autre côté, Carl Tremblay. D'ailleurs, Mélanie, qui, dans le podcast de Sam Breton, réfère à Carl Tremblay, était allée au spectacle, puis des choses comme ça. Puis une de mes amies, Pauline, je la salue, merci pour l'idée, m'avait dit, ben regarde, les deux, on les traite comme des héros, les deux, on les traite comme des gens courageux. La conjointe de Carl Tremblay, à son discours, a dit « Je n'ai jamais vu
de plus grand courage que mon conjoint qui me dit « Je vais être là jusqu'au dernier bout, jusqu'au dernier moment pour toi, pour mes enfants. » Puis elle dit « Il souffrait, les 2 dernières semaines étaient pénibles, mais il nous a montré le plus grand exemple de courage que j'ai jamais vu. » Donc la question est, mais qui est courageux? Mélanie Lachance qui devance sa mort ou Carl Tremblay? Pourquoi pas les deux? Excuse-moi. Pourquoi pas les deux? Mais c'est parce qu'il y a une espèce de contradiction. L'image que je veux vous donner, là, c'est parce que c'est vrai que le courage, c'est affronter la mort. Là. D'ailleurs, l'exemple paradigmatique, autant chez les Grecs, même à notre époque, du courage, ça a toujours été à la guerre. Donc, si on va à la guerre puis qu'on a des soldats, ce qu'on leur demande, c'est le courage. Parce que là, tu sais, ils ont vraiment quelque chose de périlleux devant eux. Puis le courage, c'est d'affronter les dangers en vue d'un plus grand bien. C'est toujours important, là, parce qu'on ne voit pas les gens de Jackass comme des gens courageux. Hein. On les voit comme des gens téméraires puis fous. Là. Ou si je dis, moi, je prends pas mes Tylenol parce que je vais affronter mon mal de tête, on ne me trouve pas courageuse. Bon. Fait que là, imaginez 2 soldats. Devant eux, il y a l'ennemi. Là, ils se rendent compte, oh boy, l'ennemi est vraiment plus puissant que nous. C'est sûr qu'on meurt. C'est inéluctable. Bon, c'est le cas de Carl Tremblay, c'est le cas de Mélanie Lachance devant leur cancer. C'est inéluctable. Les 2 soldats prennent des décisions différentes. L'un se tire une balle. Il dit, tant pis, moi, je veux dire, on va mourir, c'est sûr, que ce soit dans 10 minutes sous les mains de l'ennemi ou par une balle. Je choisis la balle, plus rapide, plus confortable, moins de souffrance. L'autre dit, pour la patrie, pour ma famille. Qui sait, il dit peut-être pour Dieu. Mais en tout cas, il fonce dans la bataille, puis il combat jusqu'au bout. Ben, c'est peut-être pas du courage, mais ça prend une forme d'audace ou de témérité quand même, parce que précipiter sa mort, en fixer la date, certes, il y a une espèce de vouloir tout contrôler, mais quand même, c'est pas naturel de choisir la mort. Ben, c'est ça. Fait que là, la question revient, qui est courageux? Dans l'imaginaire, je pense qu'on trouve plus courageux celui qui fonce, rapidement comme ça. Mais quelqu'un pourrait dire, mais cette mort-là n'est pas inutile, cette mort-là n'est pas souffrante pour rien. Ben, c'est que la question revient à « ma vie m'appartient-elle » au sens où, dans un cas, le soldat a déserté. Il a dit « je ne suis plus le soldat de ma patrie, je ne suis plus celui qui milite pour le bien commun ». Et il a pris sa propre vie. Donc, la question, si c'est courageux ou non, revient à est-ce que notre vie nous appartient, puis est-ce qu'on a le droit d'en faire ce qu'on veut? Parce que quel est le bien qu'on recherche? Il y a toujours un bien quand on évite une souffrance. Dans le cas de celui qui se suicide, ben, c'est le bien du confort. Fait que est-ce que c'est ce bien-là qui mérite qu'on évite des souffrances ou des choses comme ça? Dans l'autre cas, c'était un plus grand bien aussi. OK, on va dire ça n'a pas marché, ça n'a pas eu d'effet parce qu'il a été tué pareil, mais c'est l'exemple aussi qu'il a donné. On ne voit plus non plus l'importance ou la dignité d'une personne souffrante sur un lit d'hôpital, alors que là, dans ton exemple, le soldat pouvait encore faire quelque chose. On va dire, ben, la personne souffrante, elle, à l'hôpital, elle ne fait plus rien. Mais en même temps, elle fait quelque chose, elle est présente aux gens qui l'aiment. Parce que la question... il me semble, il y a un danger, il me semble, à mettre sur un piédestal les gens qui se donnent à mort. C'est ça, parce que, bon, on va se le dire, l'aide médicale à mourir, celui qui a inventé le terme, c'est un génie du marketing, mais ça s'appelle un suicide assisté. Là. On choisit de se donner la mort à l'aide de quelqu'un d'autre. Puis, c'est ça, est-ce que cette mort-là, elle est courageuse? Il me semble que dans un suicide normal, on dirait plus facilement non. Mais là, c'est ça. Le cas, ça revient à, ben, est-ce que dans un cas où la mort était inéluctable, ça l'est plus? Moi, ce que je vois, en tout cas, c'est tu disais, sur un lit d'hôpital, la vie a plus de sens. Ben, c'est parce qu'à quelque part, Mélanie Lachance nous le dit bien, le but de sa vie, c'était de vivre chaque jour comme un samedi, autrement dit, avec un certain confort, une certaine plaisance. Quand il n'y a pas ça, la vie n'a plus de sens, la souffrance n'a plus de sens. Mais si on croit qu'il y a des biens redécouvrir le plus grands, vendredi aussi, le vendredi saint. Le vendredi, le dimanche, même mon mari disait, ça aurait pu être 7 dimanches, ça aurait été déjà autre chose. Bref. Ben merci, c'est tout le temps qu'on avait. Laurence Godin-Tremblay, chroniqueuse au magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Merci à vous.